Sophie Lavaux, je suis haut fonctionnaire de l'agglomération bruxelloise. Donc, que signifie cette fonction? En fait, c'est une fonction de gouverneur pour les matières de sécurité civile. Donc, la sécurité civile regroupe les matières telles que l'analyse de risque, la gestion de crise ou la planification d'urgence. 18h30, un soir d'hiver. Le trafic est fluide sur le réseau régional bruxellois. Dans le tunnel Porte de Halle, Jean ne se sent pas très bien. Il perd connaissance au volant de son véhicule qui vient emboutir violemment plusieurs autres véhicules. Sous le choc, le véhicule de Jean s'enflamme. Heureusement, Jean reprend connaissance et arrive à sortir péniblement de sa voiture. Mais de la fumée se dégage déjà du tunnel. L'accident a fait plusieurs blessés et les véhicules continuent à entrer. Le tunnel est maintenant bouché. Un peu plus loin, un témoin appelle le centre d'appel d'urgence. Sur base des informations reçues, l'opérateur envoie les services de secours sur place. À son arrivée, le chef des opérations de secours contacte lui le haut fonctionnaire pour lui rendre compte de la situation. C'est cet appel qui décidera de déclencher, oui ou non, la phase provinciale du plan d'urgence et d'intervention. Dans une situation telle que celle-ci, ma responsabilité est en fait de réunir les différents acteurs de la gestion de crise autour de la table pour pouvoir prendre les décisions les plus optimales. Ces différents services, ce sont les services d'incendie, la police, la protection civile, la défense et la santé publique, auxquels il faut rajouter les services de communication. Sur le terrain, nos services assurent la majorité des secours ambulances aux personnes. Nous assurons également les interventions incendie et les secours techniques. En cas de situation de crise, nous assurons la gestion du poste de commandement opérationnel et nous participons à la gestion du centre de crise régional. Lors d'une situation d'urgence collective, ma mission en tant que DIR D2 est d'assister l'autorité administrative, bourgmestre ou haut fonctionnaire, dans la gestion de la situation d'urgence et plus spécifiquement sur les aspects médicaux, prise en charge des blessés, psychosociaux, prise en charge des impliqués non blessés dans l'aspect humain et sanitaire, les aspects liés à la pollution par exemple de l'eau et des jardins. In de eerste plaats gaan de politiediensten een veiligheidsperimeter instellen. Dat doen we om de hulpdiensten op een veilige manier te laten werken, maar ook om onbevoegden geen toegang te geven tot de zone. Vervolgens, eens de crisissituatie onder controle is, gaan we ook de vaststelling gaan doen om te kunnen achterhalen wat er juist is gebeurd. Ten slotte, eens heel de crisissituatie onder controle is, gaan we de mensen terug begeleiden naar een woning, de goederen terug recupereren en het verkeer openstellen. La protection civile est un service fédéral en renfort des autres services, des services d'incendie et de police. Nous agissons dans 4 grands domaines, le sauvetage et la recherche de personnes, tous les accidents liés aux chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, toutes les télécommunications entre le poste de commandement et les centres de crise, et bien sûr le matériel lourd de lutte contre les incendies, les inondations ou la pénurie d'électricité. La protection civile est un service fédéral en appui aux autres services et aux autres disciplines. Naast de veelheid aan werkgroepen waar wij qua noodplanning in betrokken zijn, is onze voornaamste taak in het kader van crisissen eigenlijk de hoge ambtenaar bij te staan, vooral als middelen van defensie zouden nodig zijn. Dus vanaf dat het gemeentelijk niveau wordt overschreden, wordt defensie automatisch gealarmeerd en spelen wij eigenlijk de facilitator voor de inzet van eventuele middelen defensie tussen het gewestelijk niveau en het federale niveau van defensie op het Brussels grondgebied. La discipline 5 rassemble toutes les missions d'information et d'alerte à la population. En situation de crise, il est essentiel de communiquer au plus vite à la population, aux témoins et aux victimes les recommandations à suivre et une information vérifiée et réelle sur la situation en cours. Tout ça pour éviter la propagation de fausses nouvelles et de rumeurs. Nous utilisons divers outils pour ce faire, les réseaux sociaux, BiAlert, les sites web, mais aussi nous collaborons avec la presse traditionnelle. Tous ces services sont soutenus par une cellule stratégique au centre de crise régional de la région Bruxelles-Capitale, présidée par le haut fonctionnaire, appuyé par des représentants
des services de secours. Chaque jour, nous travaillons ensemble pour assurer une collaboration optimale en situation de crise et permettre ainsi de vivre Bruxelles en toute sécurité.